Page 74, entraînement au DELF B1. La nouvelle tendance du friganisme. Partout en France, cette journée a été célébrée. Mais c'est à Paris que le Frigane Pony a exceptionnellement ouvert ses portes ce week-end. Un restaurant à l'histoire incroyable. Mathilde Gola, journaliste au Figaro Demain, vous avez poussé les portes de cet établissement éphémère qui ne cesse de renaître. Oui, effectivement, Emmanuel, je me suis rendue au Frigane Pony. Alors, ce restaurant est effectivement particulier parce qu'il ne cuisine qu'avec les invendus de Rungis et défend ainsi le principe du friganisme. Alors, Rungis, on le sait, c'est un des plus grands marchés alimentaires du monde. En revanche, le friganisme, qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, Emmanuel, c'est très simple. Le friganisme consiste à ne se nourrir exclusivement que de produits qui auraient dû terminer à la poubelle. Et il y en a énormément. On considère que chaque année, 1,3 milliard de tonnes d'aliments sont jetés, ce qui représente à peu près un aliment sur 3 produits sur notre planète. Et en France, les chiffres sont aussi importants puisque c'est environ 7 millions de tonnes qui sont jetées chaque année à la poubelle. Alors Mathilde, le Frigane Pony est donc un lieu éphémère. Oui, effectivement Emmanuel, parce qu'en fait, ce qui est assez original, c'est que ce restaurant s'était installé dans une sorte de squat, en fait, un lieu qui était plus du tout utilisé, un lieu qui appartenait à la mairie de Paris, donc des entrepôts qui sont situés sous le périphérique, dans le 19e arrondissement, près de la Villette. Donc, ce qui dit éphémère dit aussi une part d'illégalité. Donc leur survie était quelque peu menacée. Mais comme ils ont eu beaucoup de succès, ils ont nourri beaucoup de monde. En fait, en moins d'un an, ils ont réussi à réaliser 15 000 repas, ce qui est considérable. Donc la mairie de Paris s'est un peu penchée sur leur cas et ils ont décidé en juillet dernier de leur accorder une convention d'occupation temporaire de 2 ans. Mais cette convention était conditionnée. Ils doivent non seulement payer un loyer de 25 000 € par an, en revanche, ils devaient faire des travaux de mise aux normes très conséquents. France Inter.